Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de janvier. Mes chers natifs du Lion, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Je n'en dis pas trop, j'ai envie, moi, de vous partager des messages de vos guides avec vous et de vous souhaiter la bonne année dans une seule et même vidéo pour tout le monde, pour tous les signes. Excusez-moi. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Merci pour vos témoignages, merci pour tous vos mots, vos gentils mots de guérison. Merci infiniment, merci pour votre présence. Avant de commencer, je reprends mon tirage. J'ai stoppé mon tirage. Pourquoi? Parce que le message, il était adressé à une personne pour moi. D'accord? Et que ça n'allait pas en aucun cas, en tout cas le premier message, il était assez particulier. Il s'adressait à une personne en particulier. Je me suis dit non, c'est bon, je stoppe là, je sais pas, on essaie d'intercepter, sauf que je suis en train de faire un tirage général hein, qui pour tout le monde, pas pour une personne, mais on me dit de quand même donner le message que j'ai vu, je vais m'arrêter là. Et cette personne, si elle regarde ce tirage, que ça la concerne elle ou que ça concerne quelqu'un pour qui elle regarde, je vais dire ce que j'ai vu. Je ne vais pas les ressortir là, mais vous êtes en relation avec quelqu'un qui vit chez sa mère ou qui est très proche de sa maman. Il est question d'aller vivre un petit peu loin. Soit dans une autre région, autre département, ou en tout cas, il est question de déménager, d'accord? Pour se mettre ensemble, se marier ou quoi que ce soit. Moi, la mère, elle n'est pas d'accord du tout. Et dans ce que j'ai sorti et qui m'a fait arrêter la vidéo, c'était très très noir comme énergie. Je ne suis pas du genre à sauter tout de suite sur oui, mais on vous bloque avec les énergies, on fait ceci, cela. Non. Là, pour le coup, tout ce que je peux vous dire, c'est de bien vous protéger et de... Et le dernier message, et quand j'ai coupé, je dis cette personne, faut qu'elle m'appelle. Voilà. Je peux pas, là, je pouvais pas aller plus loin. J'ai coupé la vidéo et là, je suis en train de reprendre. C'est extrêmement toxique ce que j'ai vu. Donc, si ça vous parle, contactez-moi. Ça va être compliqué. J'ai pas été plus loin, mais on voit déjà d'énormes blocages de tous les côtés et ces blocages viennent d'une personne. D'accord? Je vais m'arrêter là. Mes guides, s'il vous plaît, pour tous les lions, pas juste pour un seul lion, quel message pour tous les lions qui me regardent? Donc, c'est un tirage général, mais voilà, je laisse venir. Donc, il se peut que un guide, entre guillemets, c'est pas un guide, entre guillemets, mais il se peut qu'un guide prenne le dessus, entre guillemets, sur les messages des autres parce que ce message, il est urgent. Si vous vous trouvez effectivement dans une situation où vous avez quelqu'un qui a du mal à s'engager avec vous, qui veut s'engager, mais ça ne plaît pas à la maman, etc. Non, mais là, vraiment, ce que j'ai vu, c'est très, très moche. Ok, allez, message pour les natifs du lion et seulement les lions, s'il vous plaît. Tout ne peut pas vous parler, la preuve. Tout le monde ne se trouve pas dans cette situation-là, donc prenez de la hauteur. Soit ça résonne en vous, soit ça résonne pas du tout. Allez, les lions pour ce mois de janvier. On me dit aussi que, bon, ça c'est encore lié à l'autre histoire, certains d'entre vous, vous vivez peut-être à l'étranger, vous êtes partis vivant avec votre famille, il y a quelqu'un, il y a un membre de votre famille, pour moi je vois la maman, hein, je suis désolée, qui veut que vous reveniez ici de gré ou de force. C'est tout ce que je vais vous dire. Contactez-moi. Ok. Il y a un retour sur soi-même à avoir ici. C'est comme si on était arrivé à un point de non-retour, là on n'avance plus. Hein? Message général pour les lions, là, on n'avance plus. Il n'y a rien qui se passe. On est arrivé,
C'est comme quand vous faites un régime et puis ça, vous atteignez un palier, là, il n'y a plus rien qui bouge. Maintenant, je fais ce que je... Et du coup, vous êtes tenté de retourner dans vos travers, le grignotage, etc. Parce que bah, vous faites des efforts, mais il n'y a rien qui se passe. On me dit qu'il faut faire un retour sur soi-même ici, se connecter à soi-même pour et c'est pas juste se connecter à soi-même, méditer, être plein de gratitude, c'est pas ça. C'est pour comprendre ce dont vous avez besoin aujourd'hui parce que dans votre évolution, forcément, vous avez changé. Il faut que vous arriviez à comprendre, vous, que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne et que vos besoins aussi ont changé. Et c'est d'ajuster votre vie à vos besoins, la direction que vous allez prendre ici parce qu'il est question de prendre une direction et de passer à un niveau supérieur. Et pour pouvoir choisir le bon chemin, parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins ici qui s'offrent à vous, il faut savoir, il faut connaître vos propres besoins. D'accord? Sinon, il n'y a rien qui se passe là. Allez. On voit qu'il y a pas mal de blocages. Pour moi, ce sont des blocages internes, hein, d'accord? Il peut y en avoir externes, mais il y a pas mal de blocages internes. On me parle d'une énergie masculine ici. Ça peut être votre propre énergie. Et si on me parle de cette énergie masculine-là pour vous, c'est pas qu'elle est mauvaise, hein, on porte tous la polarité masculine et féminine en nous. Si vous êtes une féminine, on vous demande d'équilibrer, d'accord? Alors, c'est pas si vous êtes une féminine, si vous fonctionnez davantage sur votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demande ici, en ce moment, peut-être que vous êtes à fond sur la polarité masculine, pour X raisons, dû à des épreuves, vous avez peut-être switché, changé de façon de fonctionner, etc. On vous demande d'arriver à équilibrer les deux. Parce que le but, c'est d'équilibrer, c'est pas être dans l'un ou dans l'autre, c'est d'arriver à équilibrer, à jongler entre les deux énergies, les deux polarités. Pardon. J'ai une toux, oui, qui ne me quitte pas. Ça fait longtemps qu'elle est là. Il y a quelque chose qui, dans le relationnel ici, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Ça fait longtemps qu'on est bloqué. Ça peut être le sentimental, ça peut être lié à la famille, des amis, etc. Ça fait longtemps qu'on est bloqué. Ok? J'ai quelqu'un qui... ça peut être vous, ça peut être quelqu'un pour qui vous regardez. On parle de quelqu'un qui est tellement dans les côtés... la polarité féminine comme masculine, les polarités féminines comme masculines ont leur bon côté et des côtés qui nécessitent d'être travaillés, d'être équilibrés. Dans le mauvais côté, là, entre guillemets, hein, quand je dis mauvais côté, d'accord, hein, prenez avec de la hauteur ce que je dis, on demande à cette personne de faire plus, de faire davantage d'introspection sur elle-même, d'accord, hein, parce que il y a un manque de retour sur soi, il y a un manque de remise en question, hein, qu'il peut y avoir de votre part ou de la part d'une personne en face de vous. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui se passe avec cette personne-là. Ça n'avance pas. Et c'est pas dû à des influences extérieures, c'est dû à l'un de vous deux. Et pour moi, c'est dû à la personne qui fonctionne davantage sur sa polarité masculine. J'ai quelqu'un qui ne veut pas bouger. Vous êtes peut-être en couple ou en relation avec un Capricorne. Ce n'est pas forcément le cas. J'ai quelqu'un qui est... Je suis là. J'ai quelqu'un qui a du mal à se remettre en question. Quelqu'un qui a du mal à bouger ici. D'accord? Même si vous sentez qu'il y a quelque chose de fort avec cette personne-là, malheureusement, j'ai quand même quelqu'un qui est assez buté. Et il n'y a rien qui se passe. Hein. Il y avait un choix à faire. Mais c'est comme si, c'est pas un ultimatum que vous posez. Alors, c'est pas du tout la personne à qui il faut poser un ultimatum. Ça, déjà, c'est la première chose qu'on vous dit. Il faut savoir avec qui on fait ça. Et il faut éviter en règle générale, mais avec ce genre de personnes-là, les personnes qui fonctionnent sur leur polarité vraiment masculine, c'est pas la peine d'aller leur mettre le couteau sous la gorge ou de leur poser des ultimatums. Vous avez perdu à ce jeu-là. N'allez pas les rendre jaloux non plus, vous aurez perdu à ce jeu-là, ce sera tant pis pour vous. Par contre, effectivement, c'est au lieu de faire le choix, parce qu'on me demande de faire le choix ici, ben, je ne fais pas de choix et je fais rien, d'accord? On est dans la contradiction totale. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin ici.
Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié amoureuse qui a du mal à dépasser un certain stade. On reste bloqué à un stade ici. Et pour moi, c'est cette personne-là, d'accord, qui a du mal à faire avancer les choses. J'ai aussi quelqu'un qui a envie de faire la paix sans s'en donner les moyens, d'accord. euh, j'ai un peu l'impression que cette personne-là, elle a envie que tout lui tombe tout cuit dans le bec. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire des efforts, d'accord. Et vous, vous avez du mal à passer à autre chose. Il est question aujourd'hui pour vous de passer à autre chose. Parce que cette personne, elle ne bouge pas. Et pour moi, elle ne veut pas bouger. Est-ce que c'est par manque de sentiments? Il y a une certaine complicité que vous n'avez pas. C'est pas vous, vous qui me regardez, c'est vous en tant que les deux personnes. Il y a un certain stade que vous n'avez pas dépassé, une complicité que vous avez pas pu mettre en place, qui fait que moi, j'ai pas forcément le même degré de sentiment des deux côtés. C'est ce qu'on me dit ici. Pour certains d'entre vous, en tout cas. Allez, montrez-moi. Tirage général du lion pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on me dit sur le lion? Ah, il y a un choix à faire. Hein. Il est temps pour vous de passer à autre chose, mais il faut faire ce choix. Il faut prendre cette décision-là. Alors. Le lion. Ouh. Dans une site, regardez, il y a un choix à faire parce qu'il y a un chemin là qui est bloqué. Je ne vais pas continuer à aller me cogner la tête sur l'objet qui bouche le passage. Je vais choisir une autre sortie, un autre chemin, d'accord? J'ai deux fois le blocage, j'ai le retard, j'ai le temps et j'ai l'ouverture. Ça ne veut pas dire, pour moi, cette personne-là, alors on parle d'abord du relationnel, mais c'est pas forcément, c'est pas seulement, pardon, lié à votre relationnel. Ici, on me dit que dans une situation relationnelle, là où c'est bouché, où il n'y a rien à faire, mais vous passez par un autre chemin. Alors, c'est pas passer par un autre chemin pour retrouver cette personne. Là où vous partez, cette personne, si elle a envie de vous suivre, elle vous suivra. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui revient de toute façon. Il y aura une ouverture. Ok, vous allez vous retrouver. Pour moi, en face de cette personne, vous aurez l'occasion de discuter avec cette personne à nouveau, mais il faut laisser pour le moment. Vous ne pouvez pas amener les gens là où ils n'ont pas envie d'aller. Vous ne pouvez pas faire pour les gens, donner aux mêmes personnes les mêmes choses qu'elles n'ont déjà pas assez appréciées auparavant. Vous me suivez? Donc c'est bon, tout ce qu'on avait l'habitude de faire, tout ce qu'on avait l'habitude de dire, l'attention qu'on avait l'habitude de porter à certaines personnes, il faut arrêter maintenant. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Vous avez votre propre libre arbitre. Moi, je ne peux pas vous dire arrêtez ou quoi que ce soit, mais ce qu'on vous conseille ici, c'est de faire un choix pour vous-même parce que cette route-là, elle est très longue, elle est compliquée et elle est bouchée pour le moment. C'est bouché, c'est bloqué. Donc, il faut trouver un autre chemin. D'accord? Et ça permet aussi à cette personne de se débloquer seule parce qu'elle a envie, non pas parce que vous venez à chaque fois la chercher. D'accord? Dans le domaine professionnel ici, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, peut-être que vous choisissez une voie où c'est pas forcément... voilà. Dans le choix que vous faites, pour moi, j'ai une opportunité, on parle de chance, d'accord? Dans le domaine professionnel, c'est pareil. On voit que peut-être vous voulez faire quelque chose où il n'y a peut-être pas de débouché, où il va falloir que vous attendiez longtemps, et puis entre-temps, il faut faire quelque chose. Il est temps peut-être de réfléchir à quelque chose, même si c'est temporaire, il est temps de réfléchir à d'autres opportunités, d'accord? J'ai un retour, hein, d'accord? J'ai un retour. Là, on parle du relationnel. De toute façon, je savais qu'il y aurait un retour de cette personne-là, mais ça va prendre du temps, d'une part, et que... ce lien d'amitié, je reparle d'amitié parce que j'ai vraiment vu l'amitié tout à l'heure, que ce lien d'amitié se transforme en quelque chose de plus sérieux et ça va prendre du temps aussi. Donc, c'est pareil. L'ouverture là, c'est la même ouverture que j'avais sur le tirage. Hein. C'est la même chose ici. Alors, j'avais le choix aussi. Voilà. Donc, cette carte que je vous ai montrée au début du tirage et l'ouverture qui est là, c'est la même chose. C'est vous après qui allez vous dire, mais est-ce que ça vaut la peine que j'attende encore? Est-ce que j'ai envie
Parce que j'ai une histoire là qui a du mal à se développer quand même. Lion. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui se fait. Hein, d'accord? Cette relation-là que vous vivez avec cet ami ambigu, machin, là, elle a une chance de pouvoir naître, mais ça va prendre beaucoup de temps. À côté, pour moi, vous pourrez rencontrer quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Allez. Ouais. Il y a d'autres rencontres qui peuvent se... Déjà, d'autres opportunités professionnelles et aussi dans le relationnel, il y a d'autres rencontres pour vous. Hein. Miroir magique ici. Vous avez la capacité de créer votre propre réalité. Donc, ne restez pas bloqué sur des choses, dans des situations qui vous mettent dans le doute. Allez chercher votre bonheur, allez chercher de nouvelles choses. N'ayez pas peur. Encore une fois, si quelqu'un doit vous suivre, cette personne vous suivra. Elle viendra vous chercher. Parce qu'on sent que vous avez peur, oui, mais si cette personne vient pas, c'est que cette personne n'était pas faite pour être avec vous. D'accord? On a une opportunité. Pour moi, je vous ai dit tout à l'heure que l'opportunité ici, le cadeau, la chance, le cadeau, le miroir magique, les ouvertures, on vous remettra cette personne sur votre chemin. Mais n'oubliez pas que dans ces remises en situation, entre guillemets, de l'univers, on vous teste. Si c'est pour refaire les mêmes bêtises qu'avant, et c'est à vous de déterminer quelles bêtises vous avez faites, hein, je ne vais pas les énumérer ici, on vous remettra, voilà, on vous reséparera dans le temps, etc. Jusqu'à temps que vous compreniez que quand on vous... Aïe, excusez-moi. Que quand on vous met dans... Quand on vous donne la possibilité de réparer certaines choses et de changer votre attitude, il faut le faire. Même si vous sentez bien avec cette personne, que vous avez l'impression de faire... d'exprimer votre enfant, de faire vivre votre enfant intérieur, on vous dit d'écouter davantage cet enfant intérieur. Si quelqu'un vous fait du mal ou par ses attitudes ou par ses paroles, eh ben, l'enfant en général, il dit les choses, hein. Il est spontané. C'est l'endroit où il a grandi, ses expériences qui fait qu'il commence à se taire. S'il a grandi dans un endroit sain ou dans un environnement sain où on ne bride pas sa parole, il va dire tout de suite, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce qu'on vous dit de faire ici. Hein. Votre personne, là aussi, elle peut avoir des enfants, hein, d'accord? Ça peut être compliqué. Il y a peut-être un changement de lieu de résidence, un changement de dynamique aussi avec des enfants qui sont pas faciles à gérer pour cette personne. J'ai quelqu'un qui ne sait pas forcément où il ou elle en est. Alors, mes chers natifs du lion, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les lions, lion et uniquement lion pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Le roi de coupe, le roi de bâton et le 6 de coupe. Il peut y avoir effectivement des enfants dans cette histoire. En tout cas, le 6 de coupe vous encourage effectivement à écouter davantage votre enfant intérieur. Vous sortez ici en roi de bâton, hein. Vous êtes dans votre élément, les lions ici. Dans ce leadership, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous exprimer, vous savez comment arriver à vos fins, d'accord? En face de vous, le roi de... Il faut arriver on vous demande d'arriver à faire l'équilibre entre ce que vous souhaitez, vos envies, votre volonté et l'émotionnel aussi. Écoutez votre enfant intérieur. Il y a ce que vous voulez, ce que vous exigez de la part des autres, donc ça c'est très bien. On vous demande aussi de faire l'équilibre avec votre côté émotionnel. Je sais attendre des choses des autres, mais je sais aussi leur donner. Donc c'est toujours ce même jeu de donner et de recevoir. De l'autre côté, certains d'entre vous
vous n'allez pas avoir ce côté leadership, etc. à l'extérieur. On sent qu'il y a quand même énormément de générosité. Et dans cette générosité, par contre, vous avez pu vous faire, avoir. C'est ce que je ressens. Et ça vous a bouleversé parce que vous estimiez qu'en retour, on aurait dû faire ça pour vous, on aurait dû vous dire ça, on aurait dû vous mettre à l'aise. J'ai l'impression qu'il y a tellement ce côté leadership que parfois ça vous aveugle sur les intentions des autres. Et que finalement, les gens, à la fin de la journée, les gens font ce qu'ils veulent. Et ils ne sont pas obligés de... C'est pas parce que vous leur donnez qu'ils vont vous donner en retour. Ou c'est pas parce que vous donnez beaucoup d'amour à quelqu'un que cette personne saura comment recevoir cet amour et comment vous traiter avec respect. Et ça, c'est une leçon. C'est quelque chose qui est assez bouleversant pour vous, mais c'est une leçon à apprendre. D'accord ? On voit que petit à petit, la leçon pour moi, elle est comprise. On essaie de lâcher. Parce que peut-être vous avez été accroché longtemps à cette histoire parce que vous en vouliez à ces personnes ou à cette personne et parce que vous n'arriviez pas à comprendre. Il y a un retour sur soi-même ici, une introspection où vraiment on arrive à comprendre que les gens sont comme ils sont et que c'est dans le comportement des gens, si moi je suis encore accrochée dans le ressentiment, ça dit plus de choses sur moi-même que sur la personne en question. Oh, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Allez, le lion, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le lion? J'ai 3 rois. Ouf. Alors, autant chez le bélier, j'avais 3 reines. Ici, j'ai 3 rois. D'accord? On voit que... Alors, j'ai ce côté assez positif du roi de denier qui a une assise financière, qui est stable, qui commence déjà, ou qui va commencer à dépasser toutes les préoccupations matérielles et qui va davantage s'ouvrir. Et c'est le conseil aussi qu'on vous donne, écoutez votre enfant intérieur et ouvrez-vous davantage à ce qui peut se passer autour de vous, d'accord? Vous avez la possibilité d'utiliser votre leadership ici pour aider les autres, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes moins focalisé, en tout cas vous serez moins focalisé sur votre propre réussite. Vous avez dépassé pour certains peut-être que c'est une obsession, pour d'autres peut-être ça va pas jusque là, mais vous allez dépasser ce côté oui il faut que je travaille, il faut que je gagne ça, etc. Vous dépassez ce niveau-là et vous pouvez vous ouvrir maintenant à comment je peux faire pour aider les autres. Il ne s'agit pas forcément d'aider les autres ici avec du matériel, c'est avec votre temps, avec votre bienveillance, en utilisant vos émotions aussi, en écoutant davantage et en sachant guider les gens, parce qu'il y a ce côté leadership, mais je sais guider parce que j'écoute, pas juste parce que j'ai envie de guider les personnes sur le chemin que je pense être le meilleur pour elles, mais parce que je les ai écoutées. Certains d'entre vous, il y a une séparation. Et puis, il y a pu avoir un divorce, une séparation ici. D'accord? Pour moi, il y a une vie maritale, qu'on soit marié, pacsé ou autre. Hein. Il y a une vie maritale ici. J'ai de gros problèmes, de grosses disputes, une séparation qui a eu lieu. Je pense que vous êtes encore dans l'attente de cette personne-là. Vous aimeriez bien retrouver votre couple. C'est quelque chose qui vous a laissé, qui vous a fait beaucoup de mal, certes, mais... vous n'êtes pas fermé, d'une part, soit de reprendre avec cette personne-là, d'accord, ou de rencontrer quelqu'un d'autre. J'ai encore cette attente vis-à-vis du sentimental et de l'amour en général. Ouais, il y a eu il y a eu de la déception et de la trahison. Peut-être que vous étiez en couple avec un signe de feu comme vous, d'accord? Bélier, lion ou sagittaire. C'est pas forcément le cas, donc ne vous arrêtez pas là-dessus. Ou peut-être que vous étiez en couple avec un signe d'eau. Il y a une situation ici, j'ai un autre message, il y a une situation ici où on parle de quelqu'un qui peut être un signe de terre, c'est pas forcément le cas. Quelqu'un qui doit s'occuper des enfants. Je sens des enfants ici. Un papa. On parle d'un papa, hein. Je suis désolée.
Ça peut être une maman ou quelqu'un ou une femme qui fonctionne sur sa polarité masculine. En tout cas, j'ai une polarité masculine ici, qui s'occupe des enfants, qui est extrêmement dans la méfiance, d'accord? Quelqu'un qui veut protéger les siens et protéger son patrimoine. C'est ce qu'on me sort ici parce que dans le passé, cette personne a pu être trahie par sa compagne, par son compagnon. Ok? Il y a eu énormément de problèmes, ce qui a fait exploser le couple, c'est ce qu'on me dit. Pendant longtemps, cette personne a tenu à son couple, tenait à sa vie de famille, etc. C'est quelqu'un qui a eu peur de tout remettre en question. Mais là, on arrive à... J'ai quelqu'un qui change d'énergie. Si ça peut vous parler à vous, quelqu'un que vous connaissez. J'ai quelqu'un qui change d'énergie et qui se dit, ok, je lâche le passé, je lâche mon amertume, je lâche la colère que je peux ressentir pour cette personne avec qui j'ai partagé ma vie auparavant. Et je reprends le dessus. Maintenant, c'est moi qui guide et je me laisse plus mener par le bout du nez. D'accord ? Cette personne, pour moi, c'est une personne à qui vous pensez, pour les personnes qui me regardent là. Cette personne, si vous vous demandez si elle a des sentiments pour vous, oui, elle a des sentiments pour vous, mais alors elle a un passé tellement lourd ici. C'est encore présent, hein. On en sort, ok? J'ai quelqu'un qui a besoin de se rebeller pour d'aller dans tous les sens un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir se poser et souffler. Et j'ai pas cette rébellion encore. J'ai pas ce pétage de plomb, excusez-moi. J'ai quelqu'un qui a besoin de péter les plombs, qui a toujours été tellement dans... C'est pas dans la soumission, mais dans le compromis pour que les choses se passent bien, que rien ne dépasse, etc. Que j'ai quelqu'un qui va péter les plombs, d'accord? Et dans les semaines qui viennent, j'ai quelqu'un qui pète les plombs et qui sort les dents, hein. Quelqu'un qui devient de plus en plus féroce ici pour pouvoir ensuite atterrir tout doucement et se poser. Ok, j'ai dit ma vérité, j'ai dit ce que je voulais, maintenant on sait à qui on a affaire, d'accord? J'ai quelqu'un qui doit se réveiller ici. Ok, alors, les lions, quel message on me donne ici pour le lion? Natif du lion, lion uniquement lion, s'il vous plaît. Oups, il y en a trop. Le lion pour ce mois de janvier, quel conseil on vous donne, quel message on vous donne? Attention à tout ce qui peut être toxique autour de vous, hein, d'accord? Ne vous laissez pas happer par des illusions, des propositions, des fausses propositions qui n'en sont pas vraiment. Souvenez-vous de la dernière fois où on vous a fait un sale coup. C'est ce que j'entends ici. Mince ça. Souvenez-vous de la dernière fois où on vous a approché pour finalement vous planter un couteau dans le dos. On me dit vous griffez. C'est ce qu'on me dit, hein. Mais bon, moi je transforme ça en vous plantant un couteau dans le dos. J'ai des personnes aussi qui... certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un qui souffre d'addiction. Cette personne, elle boit ou elle se drogue ou elle peut aussi être dans une addiction sexuelle, hein. Moi, on me parle de quelqu'un qui peut passer tout son temps enfin, pas tout son temps, mais beaucoup de temps à regarder de la pornographie, etc. J'ai quelqu'un qui ne vit pas dans la réalité, en fait. On vous dit attention. Attention, parce que cette personne a plus de soucis que ce que vous imaginez encore. Ouais. Il est temps de couper. On arrive à un nouveau cycle. Et je pense que cette personne, aujourd'hui, elle travaille sur elle. Elle est en train de comprendre. Si vous êtes loin de cette personne, le fait que vous vous éloignez aussi, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui est en introspection, là. On l'attendait ici. Le fait que vous vous éloignez aussi, que vous ne vouliez plus rien savoir, pour ceux pour qui c'est le cas, de cette personne-là, ça lui permet de voir dans quel état elle se trouve. Et que ce qu'elle faisait... ce qu'elle avait l'habitude de faire, qu'elle pensait que c'était pas grave, ben si, en fait, ça affecte beaucoup ses relations avec les autres. C'est quelqu'un qui a pu, dans ses énergies, vous tirer vers le bas avec elle, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se relève ici et qui se dit, bon, bah, je vais me réveiller et puis je vais me soigner. Je vais me soigner ou il faut absolument que je coupe. Quand je parle de soigner, j'ai la guérison qui parle ici. J'ai la guérison sur vous, j'ai la guérison sur cette personne. J'ai quelqu'un qui, petit à petit, va sortir de sa toxicité ici, se rendre compte de certaines choses. Et le temps que vous avez passé l'un
enfin, loin de l'un de l'autre. Ça a aidé cette personne à voir des choses qui la concernent qu'elle n'aurait pas entendu si vous lui aviez dit. Et peut-être que vous lui aviez déjà dit. Là, j'ai une personne qui se rend compte par elle-même. C'est exactement ça. Vous pouvez rabâcher 15 fois quelque chose à quelqu'un, si elle s'en est pas rendu compte par elle-même, la personne, bah, elle n'est pas censée vous croire. Et c'est normal, il faut s'en rendre compte par soi-même. C'est pareil pour vous. Et j'ai quelqu'un ensuite qui va vers la victoire. D'accord? Et on voit qu'il y a une guérison. Il y a une guérison, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec l'intention de vous donner. Est-ce que vous allez accepter? C'est pas forcément le cas parce qu'on voit qu'il y a quand même j'ai l'impression que la guérison se fera plus rapidement sur cette personne que vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de doutes, pas mal de peurs, et que cette personne, avec son comportement, elle vous a quand même plongé dans une espèce dans une forme de déprime. D'accord? Et c'est ça qui est difficile ici. C'est ça qui va être difficile sur vous. On vous demande, pour le mois de janvier, ne prenez pas de décision hâtive. Si vous n'avez pas envie de parler avec cette personne, ne parlez pas avec elle. Écoutez votre intuition. Si vous sentez que ce n'est pas le moment de parler, ben ne parlez pas. C'est tout simplement. Ne vous forcez à rien du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un revient vers vous et attend des réponses de votre part que vous êtes obligé de leur répondre. On n'est obligé de rien du tout. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, que ce soit seul ou avec quelqu'un. Faites ce qui vous guide. Voilà. Faites preuve de discernement, certes, mais faites ce qu'on vous demande de faire à l'intérieur. Cette personne revient ou pas. Si ça résonne en vous, oui. Si ça résonne pas, ben, restez sur vos gardes, tout simplement. On ne vous force à rien. Il n'y a pas de décision à prendre ici. En tout cas, si vous pensiez avoir des décisions graves à prendre, la seule décision que vous avez à prendre, c'est de vous choisir, vous, tout simplement, de vivre votre vie sans rester dans l'attente. Est-ce que je vais recevoir un coup de fil ou pas? Non. Je fais ce que j'ai besoin de faire. Et puis, cette personne, elle reviendra. Et au moment où elle reviendra, peut-être que j'aurai envie de l'écouter, peut-être pas. Mais il n'y aura pas de culpabilité à sentir. Voilà le message que j'ai pour vous, mes chers lions. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Je serai dispo jusqu'à fin mars, le samedi après-midi. D'accord? Dans mon planning, j'ai rajouté le samedi après-midi exceptionnellement. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.